Merci d'avoir passé cette semaine avec nous. Dans le Grand Matin Sud Radio, on vous souhaite un excellent week-end. Il est 10h01. Sud Radio. Parlons vrai. Dans un instant, c'est Valérie Expert et tout de suite le journal avec Charlotte Delarchamps. Bonjour à tous, San Miguel passe sur la France. La tempête qui s'est formée hier en Espagne passe en ce moment sur les côtes atlantiques avec des rafales entre 110 et 120 km/h sur le littoral. Météo France a émis une alerte orange au vent violent sur 8 départements entre la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et l'Indre. Dans la journée, Miguel devrait traverser la Bretagne pour rejoindre la Normandie et la Manche avant de s'installer sur les Hauts-de-France dans la soirée. Stoppons les torrents de plastique. C'est ce que demande WWF à la France. L'ONG vient de dévoiler une étude qui montre que nous sommes les plus gros pollueurs de la Méditerranée. Selon l'organisation, les politiques publiques françaises actuelles proposent des mesures trop limitées pour réduire la production et l'utilisation des plastiques. 2 enquêtes ouvertes suite au bug du site impôts.gouv.fr. Plus de 3 millions de connexions en 30 minutes ont fait bugger le site et certaines adresses IP suspectes venues de l'étranger ont été repérées. Des centaines de milliers de contribuables avaient ainsi été empêchés de remplir leur déclaration de revenus en temps et en heure. Le retour à 90 km/h sur les routes secondaires est officiellement possible. Les députés ont voté hier soir la possibilité d'un assouplissement par les départements et les maires de la limitation à 80 km/h. Du côté des Républicains, on aurait aimé que cette mesure s'applique aussi aux routes nationales. Démission de Theresa May aujourd'hui. La première ministre britannique quitte la tête du parti conservateur. 11 candidats à sa succession sont en lice avec Boris Johnson, ancien maire de Londres, en position de favori. Trouver du travail grâce à Google, c'est désormais possible. Le géant d'Internet lance aujourd'hui sa fonction spécialisée dans la recherche d'emploi. Les offres pourront être triées par localisation, nature du contrat ou encore date de parution. Près d'1 an après les hommes, ça pourrait être au tour des femmes. La Coupe du monde de foot féminin, ça commence ce soir. Premier match entre la France et la Corée du Sud dans un parc des Princes à guichet fermé. Une 50aine de rencontres sont programmées en France pendant 1 mois avant la finale le 7 juillet. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente journée à tous. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à midi. Bonjour Gilles. Bonjour Rémi. Bonjour Valérie. Tout va bien? Bonjour Rémi. Vous êtes en forme? Et Bonjour écoutez, à Gilles. partir de 11h, on va parler du foot féminin. On en a parlé. C'est l'angle de est-ce qu'on a le droit de dire, qu'on n'a pas forcément envie de regarder ou que c'est un foot qui nous intéresse moins. Alain Finkielkraut, vous nous avez passé le son hier, a fait beaucoup réagir. Vous en avez entendu parler avec Patrick Roger ce matin. On va parler de notre sondage IFOP fiducial, le retour de Marion Maréchal-Le Pen, plébiscité par 38% des Français. C'est pas une majorité, mais c'est un chiffre qui est en augmentation. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez qu'elle revienne sur le devant de la scène politique? Et puis le 80 km/h, fallait-il remettre toute la France à 90 et aménager ou laisser la patate chaude au département? On en parle avec vous, 0826 300 300. Et puis entre 10h et 11h, les médias, on aura la gagnante de The Voice, Whitney, avec nous au téléphone. Et puis on est très musique aujourd'hui puisqu'on aura également Alain Chamfort pour un documentaire qui lui est consacré ce soir sur France 3. Alain Chamfort, le pape de la pop chic, magnifique documentaire passionnant. Ouais. Et on a vraiment beaucoup aimé et on est ravis de le recevoir avec nous sur Sud Radio. Et puis on aura Gérard Collard pour les livres évidemment. Et on commence avec les audiences de Rémi et les audiences de The Voice justement. Sud Radio, le 10h midi, les médias. Découvrons les audiences. Alors, le carton. Écoutez, aujourd'hui, Valérie, c'est assez particulier parce que le carton, c'est aussi le gadin. En fait, TF1 arrive en tête des chaînes nationales avec The Voice. 3 355 000 téléspectateurs et 16,8% de part de marché pour la finale de The Voice. Bon, c'est 800 000 de plus que samedi dernier pour la demi-finale, mais c'est surtout le plus bas score historique pour une finale. 1 100 000 téléspectateurs et 5 points de part de marché de moins que l'an dernier, 1,7 million de moins qu'il y a 2 ans. C'est la plus basse finale, non? C'est le plus bas score historique, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Je rappelle que l'audience pour la finale de la première saison était de 7,5 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire que là, c'est moins de la moitié. C'est une très mauvaise saison pour le télécrochet de TF1. Mais TF1 est quand même en tête. TF1 est quand même en tête, devant M6, 2 518 000 téléspectateurs et 11,9% de part de marché pour la série 911, 911, c'est le numéro qu'on appelle pour les urgences aux États-Unis. C'est une série américaine, 200 000 de plus que la semaine dernière. La série fonctionne très bien pour M6, pour les pronostics.
oui, ça fait C'est longtemps ce qu'on avait qu'ils- donné, d'ailleurs. Ouais, c'est ce Oui. qu'on avait dit, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait ce score-là à M6. Leur série du jeudi, voilà, c'est une des seules choses qui fonctionne pas mal. Ouais, ouais, tout à fait. Le Gadin. Le Gadin, je l'ai dit, donc du Ouais. coup c'était Bah oui. c'était celui-là. Oui, c'est plutôt décevant pour. C'est très décevant pour TF1. Ouais. Voilà. Et puis la surprise. Alors, la surprise, ce sont les audiences des retransmissions des cérémonies du débarquement. France 2 a alors donc TF1 et France 2 rediffusaient ces cérémonies. France 2 a devancé TF1 avant 13h. 1 284 000 téléspectateurs pour France 2 avec Julien Bugier de 8h à 13h15 et 1 124 000 téléspespectateurs pour TF1 de 8h à 13h. TF1 repasse devant entre 13h et 13h51. C'est le 3 712 000 téléspectateurs pour le spécial 75e anniversaire donc, du débarquement avec Jean-Pierre Pernaut. Devant France 2, 2 052 000 téléspectateurs pour Marie-Sophie Lacarré. Et puis à nouveau France 2... La Caro. Ah, pour une fois, c'est moi. Oui. Ouais. Et à nouveau, France 2 légèrement devant TF1 l'après-midi. 858 000 téléspectateurs pour France 2 entre 14h et 18h30. 840 000 pour TF1 entre 14h et 18h10. Les deux chaînes ont consacré l'intégralité de leur grille de la journée au 75e anniversaire. Ouais. Voilà. Puis bon, du côté des talk-shows d'Access, c'est Touche pas à mon poste, légèrement en tête hier sur C8. 1 246 000 téléspectateurs pour Cyril Hanouna. Il recevait Laurent Baffy et Richard Orlinski, le sculpteur qui était ce matin chez Patrick Roger et Cécile de Ménibus et qui va être à l'Olympia avec un Kong Show. Devant Quotidien sur TMC, 1 239 000 téléspectateurs pour Yann Barthès qui recevait Alexandre Jardin et Nathalie Yanetta. Puis C'est à vous est en 3e position, 1 24 000 téléspectateurs pour Anne-Elisabeth Lemoine, qui recevait notamment Alain Finkielkraut. Après, qui revenait sur la polémique au sujet de la Coupe du Monde féminine de football. Après le buzz qu'il avait suscité sur CNews. Merci Bonnie Tyler. Allez, on va passer à notre coup de fil du jour, à Whitney. Bonjour Whitney. Bonjour. Vous êtes la grande gagnante de The Voice. C'était hier soir sur TF1, on l'a dit. Alors ce matin, vous vous réveillez dans quel état d'esprit ? Je suis contente, mais je suis fatiguée. Ouais, ça a été dur de vous lever là ? C'était très très dur. Ouais, vous avez fait quoi hier soir ? Rien de spécial, j'étais juste fatiguée de ma journée, quoi. Ouais, d'accord. Donc vous avez gagné avec 37,9% des voix. On va écouter votre chanson. I told you to be patient. I told you to be fine. I told you to be bad. I told you to be kind. In the morning I'll be with you. But it will be a different kind. Quelle voix incroyable. Moi, je pense que c'est ce duo qui a fait basculer les votes. Est-ce que vous pensez que ce duo a compté, vu comment les scores étaient serrés, Whitney ? Parce qu'il s'est passé un moment magique entre vous et Mika, non ? Oui, parce qu'en fait, mon solo, on va dire que je connaissais, mais il fallait que je chante comme si je devais chanter, alors que le duo avec Mika, on a partagé quelque chose. J'avais l'impression de voir comme si c'était pas chanter avec mon père et lui avec sa fille, c'était spécial. Moi, je pense que c'est un joli moment d'émission. Il y avait aussi le duo avec Aya Nakamura qui était... on avait l'impression que vous étiez un peu impressionné, non, Whitney ? C'est normal. C'est normal que je sois impressionnée. Ouais. Après toutes les fois où j'ai fait des vidéos Snapchat avec sa musique dessus, c'est normal que ça fasse bizarre de l'avoir en vrai. Est-ce que vous y croyez enfin à votre victoire ou pas ? Parce que hier soir, vous aviez du mal à y croire. Toujours pas. Toujours pas ? On va vous passer quelque chose, vous allez voir, ça a bien eu lieu. Cher talent, cher coach, ça a été extrêmement serré. Toute la production me l'a dit, ça s'est joué entre deux talents. Et ça n'enlève en rien au mérite et au courage des autres. Le gagnant de The Voice, saison 8, est une gagnante, c'est Whitney! Et il se passe quoi à ce moment-là dans votre tête ? Rien, du vide. J'ai fait pardon. Du vide. Bon. Parce qu'en fait, je sais même pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Du coup, c'est toujours bizarre. Parce que moi, je m'en doutais absolument pas. Après, je suis quelqu'un qui est très naïf de base, mais j'étais pas prête à ça parce que je sais qu'il y a mon village derrière. Et mon village, ils sont 3900 et pas des millions, tu vois. Qui était venu d'ailleurs sur le plateau. Ouais.
Oui, aux auditions aveugles. Bon, une partie, on n'était pas beaucoup. Est-ce qu'il vous prépare tout le village va faire une fête ce week-end? Est-ce que vous savez s'il y a des choses qui sont préparées? Je ne sais pas encore. C'est juste qu'hier, il y a un écran géant dans la ville, enfin dans le village, où il y a tout le monde qui a pu regarder. J'ai jamais vu autant de gens dans ce village. Ouais. Peut-être rappelez-nous un petit peu, vous avez fait des tonnes et des tonnes d'auditions, hein, c'est ce que vous avez dit. J'ai fait 150 millions d'auditions avant d'en arriver là. Vous avez toujours eu envie de chanter? Vous avez toujours chanté? Oui, j'ai toujours chanté. J'ai fait ma première scène à 3 ans. Ah oui, effectivement, c'est très, très précoce. Et là, aujourd'hui, enfin demain, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez enregistrer un album? Vous allez faire quoi? Il va se passer quoi? Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas m'arrêter là. On espère, parce que vous avez une voix assez incroyable, Rémi. Alors, en fait, c'est que la deuxième fois que c'est une gagnante. L'année dernière, c'était Maëlle. Cette année, c'est vous. Donc, vous pensez que ça y est, les filles prennent le pouvoir dans The Voice? Je pense que le Girl Power a sa place maintenant. Girl Power. Alors, on a une auditrice, Nicole, qui est en ligne avec nous. Bonjour, Nicole. Non, Nicole. Nicole, vous êtes là? On a un bug. Écoutez, elle avait regardé The Voice, elle voulait vous parler. Moi, je voulais vous demander, est-ce que des fois, vous vous dites pas, comme votre papa vous appelait Whitney, parce qu'il est fan de Whitney Houston, votre papa était aussi la vedette de la soirée d'hier. Est-ce que finalement, c'est pas lui qui vous a conditionné à être chanteuse? Des fois, je pense, ça m'arrive d'y penser, mais en fait, mon père, il m'a jamais demandé de chanter. J'ai commencé à chanter avant même que je comprenne comment je m'appelais. Parce que à 3 ans, tu retiens ton prénom, mais voilà. Et en fait, c'est en regardant la Star Academy. J'avais 3 ans, enfant hyperactif qui s'est enfin calmé devant une émission. Et j'ai dit à la mère, quand je serai grande, je vais faire la Star Academy. Voilà, c'est la petite histoire. Ah oui. Bon, et alors, même si c'est un peu le matin, est-ce que vous pouvez nous redonner une petite chanson de Whitney Houston, rien que pour Sud Radio? La musique des chaos. Mais c'est le début du coup, parce que le reste, je suis pas sûre. Alors le début, juste allez-y, comme ça. Juste pour entendre votre voix ce matin. If I should stay, I would only breathe your way, so I go. Bravo. Le Ouais, matin à froid, sans chauffer, c'est très gentil. Alors, je crois qu'on a retrouvé Nicole. Nicole, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez regardé The Voice hier. Est-ce que vous êtes... J'ai regardé The Voice, oui, voilà, j'ai suivi surtout... j'en ai suivi 2, en fait, Clément et Whitney. Et je suis ravie que Whitney ait gagné cette battle, cette bataille. Ouais. Et je suis ravie à double sens parce que elle se bat contre ce handicap ou cette maladie. Et elle a des projets incroyables et la vie est devant elle. Et moi j'ai 80 ans, j'ai aussi une maladie incurable, et j'ai des projets fous. J'ai un projet fou, donc elle aussi a 20 ans, il faut qu'elle ait des projets fous pour pouvoir arriver à son but qu'elle s'était fixé quand elle avait 3 ans, quand elle chantait. Voilà, donc je lui fais, c'est mon élixir de vie, Whitney. Super. Whitney, c'est mon élixir de vie. C'est une image de vie. On ne dit plus maintenant, il faut plus dire maintenant, elle donne une leçon de vie. La leçon, ça n'existe pas, c'est négatif. Mais une image de vie, c'est merveilleux. Donc Whitney, c'est mon élixir de vie. Super. Voilà. Vous avez 80 ans, Nicole? Vous avez dans 3 jours. Dans 3 jours. Oh là là, vous avez une voix, mais franchement, et une pêche. J'ai un projet fou. Ouais. J'ai un projet fou pour le mois de septembre, dont je m'en fous. 80 ans, malade. Et c'est quoi votre projet? Si c'est secret, ne le dites pas. On va le dire. Tant pis, Saint-Jacques-de-Compostelle, 1000 km, malgré mes métastases, malgré mon cancer, je m'en vais, je fais comme Whitney, j'ai une envie, j'ai un but, j'ai un projet, j'ai un but, et pourquoi pas le faire? C'est pas parce qu'on est malade ou qu'on a un handicap qu'il faut pas suivre ses buts, ses projets, parce que c'est le... Voilà, c'est le but de la vie. On est en vie, qu'on en fasse quelque chose de la vie. C'est formidable, c'est formidable ce matin ce que vous dites, Nicole, et beaucoup d'auditeurs nous disent elle est très touchante cette auditrice, c'est ce que dit Zabzab, formidable. Merci beaucoup. Whitney, ça vous touche ce que vous venez d'entendre? Bien évidemment, parce que je suis
venue au final pour passer un message du courage et entendre ça, ça me touche particulièrement. En tout cas, Nico, je te souhaite tout mon courage du monde et tu vas les faire tes 1000 km derrière. Et ben voilà. Merci beaucoup Whitney d'avoir été avec nous et encore bravo. Et on va vous suivre et on vous souhaite effectivement beaucoup de chance dans la suite de votre carrière. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve nous dans un instant avec le chicissime, l'élégant, le discret, le très classieux Alain Chamfort. Voilà, Gainsbourg. Absolument. On se retrouve avec Alain Chamfort dans un instant si vous voulez lui parler, réagir. 0826 300 300, à tout de suite.